Céline s'était invitée au déjeuner des fidèles téléspectateurs des 12 coups de midi entre le 14 mars et le 24 juillet 2023. La 7e plus grande maître de midi, qui a récemment été détrônée par Emilien, garde un souvenir impérissable d'une émission qui lui a grandement apporté. Elle se confie à Télé Loisirs. Céline reste maître de midi. Cette formule prononcée par Jean-Luc Reichmann a été répétée 125 fois entre le 14 mars et le 24 juillet 2023 dans les 12 coups de midi. Pendant ces 5 mois de diffusion, la candidate a épaté les téléspectateurs et écœuré ses adversaires. Si on me demandait de retourner dans l'émission, je ne sais pas si je serais capable de le refaire, sourit l'ancienne candidate. Éliminée en coup fatal, la mère d'une petite Camille âgée de 6 ans était repartie avec une cagnotte, haute de 489 495 € mêlant argent et les cadeaux de ses 4 étoiles mystérieuses. En plus de ses gains, Céline avait profité de son aventure télévisée pour apprendre à se faire confiance et à s'affirmer. Une connaissance d'elle-même, qui semble être sa plus belle victoire. J'ai eu un passage à vide, Céline revient sur le difficile retour à la vie réelle après son élimination des 12 coups de midi. Au moment de son élimination, le retour à sa vie normale avait été difficile. Comme pour chaque changement dans nos vies, il faut se réhabituer. J'ai eu une espèce de passage à vide. Mon responsable l'avait même remarqué, se souvient-elle. Seulement quelques jours après la fin de son aventure, Céline a dû retourner à son travail de planificatrice à la SNCF, je n'avais plus de congés, et j'avais beaucoup de boulot. Le fait que son bureau se situe à moins de 10 minutes des studios d'enregistrement du jeu de TF1 ne l'a pas beaucoup plus aidé. J'ai eu la chance d'avoir ma famille à mes côtés, ça remet beaucoup de choses en place et m'a ramené vers la réalité, concède-t-elle. Grâce à quelques jours récupérés, elle a toutefois pu prendre du temps avec les siens, notamment les week-ends où on a fait pas mal de parcs d'attractions. Malgré son année 2023 extrêmement intense, ses gains et ses cadeaux la réconfortent. Il y a des tas de trucs que je n'aurais jamais pensé acheter, j'ai eu un flipper par exemple, dit-elle, avant de préciser que ses nombreux présents avaient fait le bonheur des siens. Ça a beaucoup changé de voiture et de télévision dans mon entourage, s'exprime-t-elle d'un joli sourire dans la voix. J'osais et je m'affirme, Céline avoue s'être transformée grâce aux 12 coups de midi. La femme de 40 ans, véritable passionnée de quiz et amateur de jeux télévisés, était arrivée sur la pointe des pieds dans le jeu de midi. Au fil des émissions et des impératifs médiatiques imposés par son expérience, la compagne de Jérôme avait fini par se libérer. J'avais tendance à ne pas dire les choses et à laisser couler. Aujourd'hui, j'osais et je m'affirme, avance-t-elle, consciente que son évolution est arrivée grâce aux 12 coups de midi. Comme cette nouvelle mentalité est encore récente, la mère de famille continue de se surprendre. J'avoue que ça me fait bizarre parfois, mais je me dis que je suis aussi valable que les autres et que j'ai le droit de dire ce que je ressens, en bien ou en mal. Céline fait aussi plus attention à l'image qu'elle dégage en prenant soin d'elle et de ses tenues. Je me dis que ça ne fait pas terrible si les gens dans la rue voient une personne mal coiffée et mal habillée, rit-elle. Les gens continuent de me reconnaître, Céline reconnaît que sa vie a changé sous plein d'aspects après les 12 coups de midi suivis quotidiennement par plus de 3 millions de personnes. Les 12 coups de midi disposent d'une force médiatique incroyable. Les plus grands champions sortent du programme avec une belle notoriété. Les gens continuent de me reconnaître. CIST surtout très criant en dehors de l'Île-de-France, souligne la 7e plus grande maître de midi,
récemment détrôné par Emilien. Cette perte d'anonymat se joint parfois à une déshumanisation de la part des autres. Souvent, on m'assimile aux 12 coups de midi, parfois juste à la télévision, continue de rire l'ancienne accompagnante de Jean-Luc Reichmann. Bien qu'être restée la même, Céline est passée de l'ombre de la lumière. Elle n'a toutefois pas remarqué le changement de regard qu'auraient pu porter les autres sur sa personne. Ça n'a rien changé avec ma famille et mes amis, dit-elle, en précisant que ses amis, tout autant férus de quiz qu'elle, continuaient de la battre constamment. Comme je venais de débuter mon travail, le regard n'a pas non plus changé. En revanche, j'ai peut-être obtenu plus vite une certaine légitimité quand je dis quelque chose, conclut-elle, ravie de tous ces beaux changements.